Bezrat Hashem, j'ai le plaisir aujourd'hui d'étudier avec vous un texte du Rav Pinkus, euh, qui était un très grand ami de Chacham. D'ailleurs, il avait été aussi élève du Rav Shapira. Dans les cassettes, je l'ai déjà entendu dire Mori Berabi Rav Moshe Shapira Zatzal Shlita, mon maître Rav Shapira. Il avait été aussi élève d'autres rabbinim, n'est-ce pas? C'est un homme qui a écrit quelques livres à lui, de lui-même, et d'autres livres qui sont la rédaction des cassettes. Ce livre-là, comme tous ces livres, regardez, qui sont des livres rouges, il y a toute une série. Ce sont des livres qui ont été repris de cassettes de shiurim qui ont été enregistrés. Et il y a trois livres à lui qui ont été écrits par lui. Il y a un Shabbat Melketa sur le Shabbat, Berechot Becheshbon sur Echad Miyodea de la Haggadah, et Shearim Betfila, qui est un livre sur les 10 langages de prière, qui sont des très très beaux livres. Un jour, j'espère qu'on aura l'occasion de les étudier. En tout cas, nous allons, Bezrat Hashem, aborder, au Rav Finkus, un thème que nous connaissons, mais que nous allons revisiter. C'est la fameuse discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la manière avec laquelle on doit, lorsqu'on veut faire du zèle dans la mitzvah de Hanouka, allumer. À savoir, comme vous le savez, que Beth Shammai, de dire qu'on allume le premier jour 8 néroth, 8 bougies, et qu'après on descend 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alors que Beth Hillel, et c'est comme ça que, a priori, nous voyons la halakha et le minhag, c'est que nous allumons le premier jour une bougie et nous continuons d'avancer jusqu'à arriver à ce que le dernier jour, il y ait 8 bougies. Et sur ce texte, qui a l'air assez basique et très connu, nous allons voir l'éclairage du Rav. Moïsi ve'oilech pochet ve'olech shte darkei avoda. Ajouter et continue d'ajouter, diminuer ou continuer de diminuer, ce sont deux voies dans la manière avec laquelle on sert à Kadosh Baruch. Il y a deux explications comment on explique la marloquet Bet Shammai et Bet Hillel. Ita Begmara, c'est ramené dans la Gemara de Shabbat à la page 21b. Bet Shammai Omrim, Yom Rishon, Medlik Shmone. Bet Shammai de dire, le premier jour on allume 8 bougies. Mikan Ve'elach, Pochet Ve'olech. Mais à partir de là, on descend. Bet Hillel Omrim, Yom Rishon, Medlik Echad. Bet Hillel de dire, on allume le premier jour une. Mikan Ve'elach, après, aussi Ve'olech, on continue d'ajouter. Alkol marloquet Bet Shammai et Bet Hillel Marbeirouvi. Et sur chaque discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, il a été dit dans le traité de Hérovine sur l'idée même d'une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, il y a Tzabat Kol Vamra, Elou Be'elou, Divrei Elohim Chaim. Ceci et cela sont des paroles divines. Et Halakha qui est Bet Hillel, mais la Halakha est comme Bet Hillel. Autrement dit, les deux paroles sont vraies, mais la Halakha est comme Bet Hillel. Klomar, Divrei Bet Shammai et Nami, c'est-à-dire que Bet Shammai, leurs paroles, elles ne sont pas rejetées. Et là, chez Halakha qui est Bet Hillel, si ce n'est que uniquement la Halakha est comme Bet Hillel. Et Teramisot, plus que ça. On ramène le nom du Gaon de Vilna, chez la Tid Lavot, il y a la Chakibet Shammai, qu'à la fin des temps, la Lacha sera comme Bet Shammai, comme vous l'avez déjà tous entendu, j'imagine. Il dit le Rav, si on voulait essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a une vérité vraie, et dans ce que recommande Bet Shammai, et dans ce que recommande Bet Hillel, à propos de Ner Hanouka. C'est-à-dire, le fait de dire qu'il faut ajouter de 1 jusqu'à 8 ou qu'il faut diminuer de 8 jusqu'à 1. Et ainsi aussi une deuxième interrogation. Pourquoi est-ce que pour l'instant la halakha sera d'ajouter de 1 jusqu'à 8 alors qu'à la fin des temps, la halakha sera de faire le Ner Hanouka mais de 8 jusqu'à 1. Et la Gemara, cité par le Rav ici, Begmara, Mouvaïm, Shamtne, Tamim, Machlokta. Alors là, Rabotai, je sais que c'est un petit peu technique ce que je fais avec vous là pour l'instant. Après, ça veut dire un petit peu plus thématique, un peu plus philosophique. Mais bon, il faut quand même on puisse parler. Pour les outils du langage, il faut avoir d'abord posé quelques petites choses pour pouvoir discuter sur quelque chose. C'est difficile d'échurer, mais on discute du vent. On parle du vent et après on discute du vent. Nous, on doit dire du Torah et discuter du Torah. Dans la Gemara, il est ramené, il y a deux éclairages pour savoir quelle est la raison de leur discussion. Premièrement, il y en a qui disent ça dépend des jours qui rentrent ou des jours qui sortent. C'est quoi? C'est que les jours qui rentrent, c'est-à-dire les jours à venir, ben, c'est Bet Shammai. Bet Shammai, il dit il y a 8 jours à venir.
Et Beth Hillel a dit non, les jours qui sortent. Combien de jours sont déjà passés? Le Beth Shammai, Madlikim Kenegem Matim Lavo. Au Beth Shammai, on allume selon les jours qui vont arriver. Et Yom Rishon Natim Lagiashma les Yamim. Premiers jours vont être amenés devant nous à arriver 8 jours. Mais Yom Hashani, mais le deuxième jour resteront à venir 7 jours. Ou le Beth Hillel, Madlikim Kenegem Sheyad Sukvar. Alors que Beth Hillel se réfère à ce qui s'est déjà déroulé. Yom Rishon Avar Yom Echad. Premier jour, il y a un jour qui est passé. Yom Hashani Shnei Yamim, etc. Donc on voit que le référentiel, c'est est-ce que c'est ce qui est à venir ou ce qui est déjà passé. C'est intéressant. Ça nous donne déjà à réfléchir. Mais pour l'instant, on ne réfléchit pas à Moré Verbotaï, on pose d'abord les bases. Autre manière, autre lunette pour essayer de décrypter la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est qu'il y en a qui disent que Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, c'est Parei Chag. C'est quoi Parei Chag? C'est de la même manière que quand on parle de la fête de Sukkot et qu'on rappelle là-bas le nombre de bœufs qui sont amenés, ben, ça va en décroissance. D'abord, il y en a un certain nombre et après de moins en moins, comme on va le voir. De la même manière, pour Beth Shammai, puisque dans la Torah, on va dans un ordre décroissant concernant les bœufs qu'on offre à Kadosh Baruch Hu dans les korbanot, de la même manière, on va faire la même chose pour les Nerot Hanouka. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors que pour Beth Hillel, Ma'alim Bakodesh Ve'Moredim, il y a un principe qui dit que dans la sainteté, on ne fait qu'augmenter. On ne diminue pas. Le Beth Shammai, la Kanasek, c'est Yaakov Parechag, Bechag Sukkot Yom Kravim Shivim Parim. Pour Beth Shammai, l'allumage doit être fait comme l'ordre de l'approchement des bœufs, des taureaux de la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot, on a amené 70 bœufs, en parallèle des 70 nations du monde. Et d'ailleurs, on va en décroissant. Il y a marqué là-bas que le premier jour, on en a amené 13. Le deuxième jour, on en a amené 12. Jusqu'à qu'on arrive à 7. Okay. VM Shivim, donc 13 plus 12, etc., plus 7, font 70. Et ça, c'est en parallèle des 70 nations qui vont en diminuant. Mais Gam, c'est la Canoa pour évoluer. Mais c'est pas un erreur de Beth Hillel, mais alors que pour Beth Hillel, l'important, c'est de toujours augmenter dans la sainteté. Bon. Il dit le Rav, on est dans la deuxième page. Bah, en fait, c'est pas toujours évident de comprendre la profondeur de l'enjeu des discussions. À savoir, est-ce que les jours qui rentrent ou est-ce que les jours qui sont passés, est-ce que ce sont les bœufs des Shivim Umot Haolam, des 70 nations, ou est-ce que c'est le principe de la Kodesh Ve'Moredim? Sachant dans Ivar Botaï que pour Beth Hillel aussi, il sait très bien que les bœufs de la fête, ils allaient en décroissant. Et que pour Beth Shammai aussi, il savait très bien qu'il y a un principe selon lequel Malim Kodesh Ve'Moredim. Dans la sainteté, on doit toujours ajouter et jamais diminuer. Donc en fait, ici, c'est de savoir la prépondérance, la priorité principale qu'on donne. Il dit le Rav, Alia Rouchanit Binyan Bezikour. Il y a une Alia, une ascension spirituelle par le fait de construire et par le fait de purifier. Ça veut dire quoi? Besugiazu Temun Rayon Amok. Dans ce sujet-là est cachée une réflexion profonde. Il y a deux manières de grandir spirituellement. Une manière où tu ajoutes et tu ajoutes et tu ajoutes. Et un monde qui n'est pas un monde de construction, une plus une plus une, en parlant par exemple des pierres de construction, mais purification, qui va avec ce qui s'appelle réduire. Et réduire et réduire. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav, Avodat Amoïsi Boiler, quand on parle de ajouter et encore ajouter, encore ajouter, Yesoda Botashifa Tzmashel Adam Ligdol Lidalote de Limud Dav Gemara Nusa. C'est par exemple quand quelqu'un il aspire à étudier encore une nouvelle Gemara et encore une page et encore une mitzvah, encore un don, encore une aide, encore un malade que je vais visiter, c'est basé. Ça veut dire encore un et encore un et encore plus et encore plus. Mais il y a une autre manière, cependant, de travailler. C'est quoi Pochet Veoler? C'est quoi? Les grosses ou les daïk bechol davar vedavar? C'est être pointilleux
retravailler, revisiter, reprendre chaque chose. La gueule Nekuda Mechaya et Nishmatu. Pour arriver à toucher le point qui fait vivre son âme. Les équerres ou les taïr atzmo. Dans la purification de quelque chose qui raffine. Derech Moshon. Par exemple, Moray Verabotai. Exemple, il nous dit Laura. Adam Bitrila l'omed av Gemara b'shatayim. Au début, la personne, elle prend une page de Gemara, elle met 2 heures à l'étude. Bah, Machnia, la deuxième fois qu'il le fait, bah, ça fait la deuxième fois qu'il le fait. Alors quoi, l'omed auto daf b'shavchetz. Il va mettre 1 heure et demie. Hein, ceux qui sont là le lundi, ils savent que le lendemain, le mardi, quand ils se revoient, c'est plus facile. Ou l'achar miken. Mais la troisième fois que tu le fais, tu mets que 1 heure. Et kechol shadvarim izdakrim midbarim etzlo. Plus les choses deviennent raffinées, claires et limpides, plus on pourrait dire elles vont se réduire dans leur quantité. Ou ni pas être tzadé sfekotav. Parce qu'il a tamisé, il a épuré les doutes qu'il avait, pachat otam, il les a tranchés. Vegia le nekudat alev abrura shebasugia. Et il est arrivé à un point qui est un point clair dans son cœur, où il comprend le sujet, ça y est. Iktanayoter bekamuta. En quantité, tu as étudié quoi? Que ça? Mais au niveau de la profondeur, bah, quand tu relis quelque chose plusieurs fois, la profondeur n'est pas la même. Tu cernes, grâce au fait de reprendre, une qualité et une profondeur qui ne peut se proposer dans la superficialité. Il dit le Rav d'ailleurs, Dvarim Mevoarim Bedivri Chazal. Les Chachamim disent dans la Gemara de Yevamot, Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kavenaki. L'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'était un cave, à peu près 2 litres, quelque chose comme ça, et naki est propre. Ça veut dire quoi? Rashi, il dit là-bas, cave midaktana, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup. Klomar bemkomot moati muniska. Ça veut dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne le voit pas beaucoup dans la Mishnah. Naki, mais pourquoi c'est propre? Mais chaque fois qu'il a parlé, l'halakha est comme. En français, on pourrait dire petit mais costaud, ça veut dire c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de la qualité. D'ailleurs, mon révérend Moutaï, on sait bien que c'est difficile de pouvoir faire beaucoup et bien. Et malheureusement, on est très habitué à penser qu'il faut faire plus, et faire plus, et encore, etc. Dit le rat, hein, mais quand Chachamim ils disent qu'il était kav et naki, petite quantité, etc., bah, ils veulent dire son shvar, son éloge. Quand on dit qu'il n'a pas énormément de fois été mentionné dans la Mishnah, en quoi on peut dire que c'est élogieux pour lui? C'est juste pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup de fois où il a étudié certains sujets où son opinion est ramenée. Non, on veut voir qu'il cave Venakim. C'est qu'en réalité, on nous apprend que cave Venaki, c'est que pour pouvoir être naki, pour pouvoir avoir quelque chose qui est propre, épuré, tamisé, totalement pur, en général, la quantité ne peut pas facilement, sauf exceptionnellement, se marier avec la qualité. Il y a une contrainte, c'est que pour faire de la qualité, on ne peut pas faire de la quantité. Un rave qui ne fait que parler partout où il va, à chaque instant, à chaque moment. C'est impossible qu'il ait le niveau de Naki. Naki, ça veut dire propre. Zach betor, pur, purifié, raffiné. Akolet kol davar alachab bedigdu kamirbi, qui peut saisir les choses dans la multitude. Anikiut ve'akav chofifim zelazim. Parce que le fait d'être Naki, c'est forcément que ça t'engage à avoir qu'un cave. C'est normal. Cave avec un bête veut dire une quantité, un volume petit. Alors que cave avec un vav veut dire une direction. Après. Leolam Yishane Adam le Talmidav direct Sarah. C'est marqué dans la Mishnah de Psachim, dans la Gemara, pardon,
Un homme doit toujours enseigner à ses élèves d'une manière concise. De là, nous apprenons qu'exactement comme Beth Shammai nous l'apprenne, un homme doit être concerné par l'idée d'être פוחד והולך. שהדברים המזוקקים מבוררים בדעתו על ידי הזנחת הפרטים והצדדים והתרכזות בנקודה מרכזית בכל עניין, c'est qu'en réalité, il faut que les choses soient raffinées, soient épurées, soient clarifiées dans sa tête, par le fait de mettre de côté les détails qui ne sont pas essentiels et centraux, et se concentrer sur ce qui est central et essentiel dans chaque sujet. Autrement dit, saisir l'essentiel. Rav, Yamin Shenban Chafetz. Ou Bézin était la vine gamadou la tite la voûte à la Kebet Shamay. Si on comprend. Maintenant, beaucoup mieux. Pourquoi la halakha à la fin des temps sera comme Bet Shamay? Pourquoi? Dans le Rambam, c'est écrit Tiour à la chair itachesh la tite la voûte. Il y a une description. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Et là-bas, hein, il y a marqué Noté venim b'acham l'imtashiach, que l'okedi shishtaldu al kol ha'olam v'okedi shirdu bagoyim. Quand nos prophètes et nos sages ont parlé ou évoqué le sujet du Mashiach, ils n'ont pas évoqué là-bas le fait qu'ils vont régner sur le monde ou qu'ils vont dominer des nations. Et pas non plus pour que les nations glorifient l'homme Israël. Et pas non plus pour avoir enfin un moment où on va bien manger, bien boire et se réjouir. Pas du tout. On n'a pas parlé de tout ça. Et là, c'est juste que à la fin des temps, on sera libre pour étudier la Torah et la sagesse de la Torah. L'Oibem Noges me va-t-elle, et il n'y aura personne qui va venir nous déranger pour nous annuler les Chayolamaba, et cela nous permettra d'avoir un lien à l'étude de la Torah suffisamment libre pour pouvoir mériter l'Olamaba. Il dit le Rav, ça c'est les mots du Rambam. Il dit le Rav Tserbiur, qui me dit Shia Tivianu, Sharot Lizkot, et Cholamaba, Vareyedim Chazal, à la Passouk, vous serez vous Chodera, Shalo Yavo Limara, Vigu Shnaim Asher Toma, Shalim Asher Toma, En Libaem Chepetz. Il y a une question ici. Comment est-il possible de parler encore de mériter le Olamaba à partir du moment où le Mashiach est déjà venu? Normalement, on sait bien qu'il y a des années où nos Chachamim disent, pour commenter le verset de l'Ecclésiaste qui dit qu'il faut se rappeler d'Akadosh Baruch Hu quand on est jeune, parce qu'après, il y a des années qu'on ne va pas trop désirer. C'est quoi des années qu'on ne va pas désirer? Et l'ouïe même c'est quand Mashiach va venir, on dit qu'il n'y aura plus de mitzvot, et il n'y aura plus d'avot, il n'y aura plus de mérite. Pourquoi? Parce que quand la lumière est claire, ça ne sert à rien de faire comme si maintenant tu veux faire le tzaddik. C'est sûr. Pour l'instant, les gens ils se moquent de vous comme si c'était la Torah. Et à la fin des temps, tout le monde va venir et dit ouais, dis-moi, tu fais un petit chiour là. Mais non, tu rigoles quoi. Pendant 25 ans, je t'ai appelé pour le chiour. Tu n'es jamais venu. Tu veux Mashiach, c'était marqué à venir chez là. Ou il faut que tu aies un moi, je me dis Mashiach. Est-ce qu'on a quand Torah qui dit que là-bas? Désolé de ma vitesse. Alors, il dit le Rav, mais comment on peut parler encore de construction alors que finalement, à la fin, c'est fini. Quand le Mashiach est arrivé, il est arrivé, c'est tout. Tu as construit, tu n'as pas construit, tu n'as pas construit. Il dit le Rav, mais peut-être que c'est exactement ça le sujet. C'est vrai que peut-être que le Rambam en réalité il n'est pas d'accord avec cette opinion et que pour lui, bien mettre, on peut encore faire quelque chose. Il dit mais on peut peut-être étudier d'une manière différente. Et souvent là-bas, Hashem Tov, Shat, Beruach Kodesh Tahari, מדוע השאיר אחריו דברים כה גבוהים ולא הורידם מעט, באופן שניתן יהיה להשתמש בהם, והרי ענה לו, מה אעשה ולא הספקתי? כדו נפטר הארי הקדוש בקיצור ימים. Le Rav fait une petite parenthèse pour expliquer, il dit que, on raconte le nom du Baal Shem Tov qu'une fois, il a pu poser par inspiration divine une question au Harizal. C'est que le Harizal, d'un jour de sa vie, il a transmis à Rav Chaim Vital tout son enseignement et il a été rédigé les Kitve Hari par le Rav Chaim Vital. Donc, c'est tous les écrits du Harizal, des écrits qui sont écrits dans un langage, dans une profondeur et une difficulté à étudier extrême. Et le Rav Shem Tov, on pourrait poser la question comment ça se fait que le Rav il a laissé une Torah tellement complexe et il ne nous a pas écrit des choses un peu plus claires, un peu plus abordables. Okay. Et le Harizal lui aurait dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas eu le temps, j'ai pas l'oispacti, j'ai pas réussi à trouver le temps. Et tout le monde sait que le Harizal, il est mort très jeune, je crois qu'il est niftar à 38 ans. C'est très très jeune. Vedvarav tzrichim bio. Et il dit le Rav, il faut comprendre. Shavek Edouard, Kadosh Moussar Sitre Torah, le Rabbi Chaim Vital, a fait Rav Tirato.
Pourtant, on sait bien que le Raphaël Vital, il a reçu de son maître, même après qu'il soit mort, même après qu'il ait quitté ce monde, il a reçu des enseignements du Harizal. Moi, que d'abord le Spacte, le Chef Mitadob chez le Spik Bechayev, il aurait pu continuer après qu'il ait quitté ce monde à transmettre des enseignements au Raphaël Vital. Et là, hein, seulement le Ravine dit, quand on a quitté ce monde, on ne peut plus ajouter des enseignements. On peut juste approfondir ce qu'on avait déjà appris. On peut faire approfondissement sur approfondissement, mais on ne peut plus ajouter des choses. C'est la raison pour laquelle Rabbi Tzchaim il a dit il faut au moins une fois dans sa vie avoir terminé d'étudier tout le chasse des Gemarot. Ça veut dire tout le Talmud, du début jusqu'à la fin, même d'une manière qui paraît superficielle. C'est comme ça que c'est marqué. Parce que celui qui n'a jamais étudié Masechet Yevamot, comment dans l'Olam il pourra s'asseoir et étudier Masechet Yevamot? Il ne pourra pas. Parce que là-bas, tu ne peux pas ouvrir des choses que tu n'as jamais ouvertes. Mais si dans cette vie, tu as étudié Yevamot, même si tu dis, ouais, mais je n'ai pas bien compris. Il pourra reprendre et approfondir. On peut approfondir ce qu'on avait déjà reçu, mais on ne peut pas ouvrir des choses qu'on n'avait jamais ouvertes. Il dit, Zoï Kamanat Ami Akadosh, on le spectre des Chadesh Dorim, mais il y a aussi Saga, Mikwar, Mashikwa, Chidash, Tivolavazi. Il dit, c'est comme ça qu'on va expliquer peut-être ce que Bémet Lorik Kadosh il a voulu dire au Baal Shem Tov en lui disant, j'ai pas eu le temps. C'est pourquoi j'ai pas eu le temps. C'est que tout, comme je ne peux pas ouvrir des nouvelles choses que je n'avais pas ouvertes avant, maintenant que j'ai quitté ce monde, alors la seule chose que je peux faire, c'est approfondir. Il dit, c'est au Gambio, il dit, Rambam, peut-être c'est ça aussi qu'on peut dire de le Rambam. Il m'a Mashiach, Inam Yamim Shen Baem Chepetz. Les jours du Mashiach, c'est des jours où en réalité, on ne peut plus avoir de désir. C'est quoi le désir? Les Charles Ibn Baem, on ne peut pas construire de nouvelles choses. À Matmidi, les gens qui étudient la journée, ils continuent à étudier la journée. Avant la Batlanim, mais celui qui n'a jamais commencé à étudier, il ne pourra pas commencer à étudier. Peut-être que va être battu les Yetzara, parce que comme il n'y aura plus les Yetzara, mais il y a encore les Chadesh, oui, une autre. Tu ne peux pas construire un truc que tu n'as pas construit. Si tu avais construit, tu peux faire un deuxième étage. Si tu avais commencé à étudier, tu pourras approfondir. Et la règle, c'est guerre et ta guerre. Tu peux juste affiner et purifier et approfondir ce qui était déjà là. Celui qui étudie beaucoup, il pourra continuer beaucoup et parcourir. Mais les cas, il risque de l'Amaba. Et grâce à ça, il aura l'Amaba. Et là, et donc, on voit qu'ici, il y a un sujet qui s'appelle le fait de pouvoir approfondir et reprendre les choses. C'est ça, en fait, le sujet de l'Amaba. Alors, quand ça comme Bet Shammai, la de Lavo, c'est que quand, en fait, de toute façon, on ne peut plus rien ajouter dans la quantité, la seule chose qu'on pourra s'occuper de faire, ce sera dans la qualité. Il dit Laura, le Mazebnia, le Mabasi. Maintenant, on comprend que ce monde-ci, c'est un monde de construction. Et le monde à venir, c'est un monde de purification. Le Ravdad Bethilel. Qu'est-ce qu'on a dit de Bethilel? On a dit de Bethilel que quoi? Qu'eux, ils disent qu'il faut ajouter. D'abord, on fait premier jour une bougie et dernier jour 8 bougies. Binyan Rouchani Mitmacher. C'est quoi ajouter? C'est continuer à construire un édifice spirituel continuellement. C'est ça notre situation à nous maintenant dans ce monde-ci. C'est vrai que pour Bet Shammai, on parle de Pochet Voler. C'est la situation d'approfondissement, elle sera à la fin des temps. Notre monde, c'est un monde de construction. Bien évidemment, c'est pas parce que la fin comme Bet qu'on ne va pas se rappeler de Bet Shammai. C'est-à-dire si quelqu'un il multiplie que la quantité, mais tu regardes les écarts un homme doit aussi se préoccuper de se purifier, d'essayer de continuer aussi d'acquérir de manière qualitative. Mais l'oreille de Kamout, n'est pas seulement quantitative. Cependant, néanmoins, l'essentiel de notre travail dans ce monde-ci, c'est d'ajouter. La petite la voûte, à la fin des temps, la reste comme Bet Shammai. Peut-être que notre la semaine aux Akem, quoi, Rakayam. Rinat Pochet Voler. À la fin des temps, la sera comme Bet Shammai. C'est à la fin des temps, à la fin de notre vie, que nous pourrons revenir sur tout ce qui aura été réalisé, approfondir et purifier. Allumer de 8 et terminer avec 1. Les Bet Hillel Karavoda, il m'a dit Bekodesh, Bet Shammai Karavoda, il peut qu'il Pour Bet Hillel, comme on l'a dit, l'essentiel de l'avoda, c'est d'augmenter, 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 et de faire plus, et de faire plus, et de faire encore.
Au Beth Shammai, par contre, l'essentiel de la avoda, du travail, du service d'Hachem, c'est en parallèle des bœufs qui étaient approchés à la fête de Soukhot. Il faut toujours se rappeler qu'au début, ils étaient 70 nations, qu'après, elles se sont diminuées. Car, de la même manière que les nations diminuent, de la même manière, la dimension, on va dire, étrangère qui est à l'intérieur de nous doit diminuer. On doit de moins en moins s'intéresser au fur et à mesure du temps à ce qui est à l'extérieur de nous. Moins lire des journaux, on doit être de moins en moins influencé par ce qui représente le monde des nations. C'est-à-dire qu'un juif, ce qui doit être occupé, c'est la volonté d'Hachem et rien d'autre. Il doit réduire et réduire ses occupations qui ne sont pas des occupations qui sont juives. Et dit le Rav, quand on parle des jours passés ou des jours à venir. Donc on a dit qu'il y a aussi des jours qui viennent et des jours qui passent. Aussi on peut ici ajouter un autre regard. C'est quoi les jours qui passent? C'est que un, c'est pas que un, c'est un, et c'est déjà quelque chose. Et après, tu feras deux. C'est être capable de valoriser chaque étape, même si elle est petite. Baruch Hashem, s'il y a un petit brachot. Quand quelqu'un il a fini un petit quelque chose, ouais, mais c'est rien. Non, c'est pas rien. J'ai terminé le premier traité. Et de la j'ai allumé une bougie, si un petit Shabbat. J'ai, Baruch Hashem, terminé un deuxième traité. Et de la Ersheni, si un petit Héroïne. J'ai allumé une deuxième bougie, je suis très content. Erchichi, etc. Ça s'appelle Keneged Mayutzim. C'est-à-dire d'être capable de valoriser l'effort et la réalisation et la réussite, même si elle paraît être modeste. Léo Matzot, par contre, Bet Shammai, Ma'anikim, et Tzalé Yechidim. Bet Shammai, quant à eux, ne s'adresse pas au grand public. Bet Hillel, il parle à tout le monde. Tout le monde doit être capable, le monsieur tout le monde doit être capable de valoriser les petites choses. Par contre, Bet Shammai s'adresse à des Yechidim. Yechidim, c'est des individus exceptionnels. Et les êtres d'exception, eux, c'est qu'en réalité, celui qui pense qu'il peut toujours faire plus, parce que Béhémet, c'est quelqu'un d'exceptionnel, alors lui, il ne regarde pas qu'il a fait énormément. C'est qu'est-ce qui reste à faire? Ok, j'ai fait ça. Mais maintenant, il reste quoi? Ça, c'est 8, 7, 6, 5. C'est ok. J'ai réussi à faire le 8. Mais il reste encore des choses à faire. Il va falloir le faire. Et ça, c'est le derrière de l'Echidim. C'est ça les jours qui sont passés. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un il parle de sa vie au passé, j'ai fait, c'est qu'il attend la fin. Il dit le Rav, Beolam Azé, Alakha Kebetilel, Alakha Kebetilel dans son ça veut dire quoi? Tamid Leoded et Tatsmo, de toujours être dans l'encouragement de soi-même. Il bonnet Meshekbar, il explique, de se dire, bon, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, je suis content. Mitorkar Lamshir Bevignat Olam Chani, et de continuer de construire en disant, bon, Hachem, voilà, je vais essayer de continuer, je suis très heureux de ce que j'ai fait. Ah, la Tid Lamot, Alakha Kebet Shama. Mais la vision, il va être à la fin des temps, c'est quoi? C'est Bet Shammai. C'est quoi? On va te dire, mais attends, t'as fait ça, mais si un peu serait grave, je commençais à faire il te reste des choses à faire. Hein. Il y a des choses que tu n'as pas terminées. Lorsque l'homme, il s'encourage lui-même, grâce à la vision de Beth Hillel, de se dire, bah, oh Hachem, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça doit normalement le remplir d'enthousiasme saint, de vouloir continuer de grandir et de s'élever dans l'étude de la Torah à la réalisation des mitzvot. Je me rappelle, la première fois que j'ai étudié ce thème, je trouvais ça très intéressant parce que
malgré, on va dire, le fait que c'est très connu et fameux, Beth Shammai et Beth Hillel, combien de bougies on allume, je trouve que c'est un éclairage très intéressant de la manière avec laquelle on doit se regarder soi-même et regarder notre étude de la Torah et notre évolution. C'est d'essayer de comprendre qu'en fait, les deux paroles sont vraies. Et un homme, des fois, vous savez, il est trop à se satisfaire de ce qu'il fait. Et à cause de ça, bah, il faut aussi prendre en considération qu'il faut quand même relativiser. Et d'un autre côté, des fois, un homme, il est trop exigeant envers lui-même. Il est trop à se dire toujours, ouais, mais bon, j'ai pas fait ça, ouais, mais j'ai pas quand même, etc., etc. Et à ce moment-là, il faut être capable de s'encourager de lui-même. Et, Je vois ce que c'est. et il me semble que de dire que Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, que ces deux facettes de la Hashem existent, c'est quelque part être un juif qui est équilibré entre l'aspiration très haute et le fait de garder la joie et l'encouragement qui donne l'enthousiasme à faire plus et à faire bien.